Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de motoneige Ski-Doo, BRP et Yamaha. Et par Choco. Hey, salut Ken, je m'excuse. Écoute, je sais que j'étais censé être là pour terminer la saison avec vous autres, la dernière émission, mais malheureusement, j'ai un petit empêchement. C'est que oui, nous, notre saison de motoneige est terminée là, au niveau du sport de sentier, mais moi, la mienne, elle n'est pas finie encore parce qu'il fait tellement beau, je veux en profiter au maximum. Fait garde, anime-toi, OK? Tout ce que tu as à faire, en fait, c'est de dire bienvenue à l'histoire de sentier, puis paf, le générique va partir. Ah ouais, dis-les, go! Ce reportage sur les Rangers du Grand Nord vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, en collaboration avec Sport Colette Rive-Sud. Dans les deux premiers reportages qu'on a vus sur les Rangers, alors on a pu constater la formation qu'ils recevaient sur le terrain dans des conditions extrêmement difficiles parce qu'il fait très froid. Alors le tournage s'est fait dans le Grand Nord et on parle à Ivaux-Ivic, le village le plus nordique du Québec. Alors c'est vraiment très haut. Alors, dans le reportage, le dernier reportage, on a vu qu'il faisait une piste d'atterrissage d'urgence parce que quand il faut qu'il apporte du secours à quelqu'un ou qu'il y ait quelqu'un qui est vraiment pris dans des situations épouvantables, on pense par exemple au chasseur inuit qui est dans les banquises, qui a perdu son embarcation. Donc, ça prend un avion. Donc, on a vu à l'aide de motoneige qu'il fallait aplanir un terrain à quelque part sur la toundra et à partir de là, une fois qu'ils ont délaissé la motoneige et que la piste est assez lisse, il faut quand même, avec des pelles, enlever des gros motons de neige. J'ai suivi, alors j'ai fait le reportage avec la patrouille d'Ivaux-Ivic, qui est le village le plus au nord du Québec. Alors c'est vraiment très loin. Donc la patrouille était composée d'hommes et de femmes inuits. Alors, les Rangers aussi garantissent une présence militaire vraiment dans l'extrême nord du Canada, où le fameux détroit de Bering, c'est le fameux passage convoité là, par, soi-disant, les forces étrangères. Donc, ils sont aussi présents à ces endroits-là. On vous a montré les journées très froides où ils reçoivent leur formation, les conditions dans lesquelles ils doivent dormir, des tentes avec des vents, des rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h. Malgré qu'ils ont dormi à des températures pouvant atteindre parfois moins 35 et même parfois moins 50, ils doivent se lever très tôt le matin. Qu'est-ce qu'on fait avec les Rangers? Eux autres, ils ont la 303 Lee Enfield, qui est une arme qui date en réalité de la Première Guerre mondiale. Celle qu'on a, c'est des années 50. On leur donne des leçons de tir parce qu'on leur fournit une arme. C'est important pour chaque tireur quand même là, d'être capable d'avoir une minimum là, de sécurité avec l'arme. C'est ce qu'on fait tout le temps avec l'armée. On va entraîner tout le monde avec les armes qu'on fournit. So this is 2, 3, 2. Total 10 points. You get a crown if you get to 40. Pour les villages que je m'occupe, c'est à 99% d'Inuits qui
sont dans ma patrouille. Dans le cas de l'entraînement dans la toundra, on leur donne une journée qu'on appelle traditionnelle. Alors, cette journée leur permet d'aller pêcher l'ombre chevalier ou aller à la chasse au caribou ou à la perdrix. Depuis 2008 que je suis formateur-instructeur avec les Rangers canadiens. J'ai fait 25 ans d'armée régulière, puis j'ai décidé de joindre les Rangers canadiens, pour vivre l'expérience du grand air, du plein air, partager mes connaissances avec eux, leur donner la formation, puis de voyager. Moi, je suis un maniaque de la motoneige. J'ai personnellement une motoneige à moi. Ça fait depuis environ 35 ans que je fais de la motoneige, là, depuis que j'ai environ 10 ans. Je fais beaucoup de motoneige dans le sud. Si j'en fais pas ici, j'en fais pas assez ici, lorsque j'en ça chez nous, bien, je me prends encore une semaine de congé, puis je fais de la motoneige sur mon propre temps. Moi, j'ai eu des belles expériences. Avec l'armée, j'ai pu voyager. Bon, j'ai été à Dubaï, j'ai été en Afghanistan. Puis ici, bien, je fais mon expérience avec le Nord là, depuis 2005. Puis sincèrement, là, c'est dans mes plus belles expériences. On va les retrouver ici. Juste le paysage. J'ai eu la chance d'aller sur le mont d'Iberville. Il n'y a pas grand monde qui ont la chance de ça. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le mont d'Iberville est le plus haut mont au Québec. C'est vrai situé là, au nord-est du Québec, sur la frontière avec le Labrador. Une partie du mont est au Labrador, puis l'autre partie est au Québec. Partout est-ce qu'on va ici, c'est souvent, là, je me sens choyé de pouvoir y aller. Mon travail m'amène à venir ici, mais d'aller dans des endroits perdus où est-ce que personne n'a accès encore aujourd'hui. J'ai ouvert avec des Nescapi, on a ouvert une piste qui allait quasiment à moitié chemin jusqu'à Kuujjuaq pour un événement. Puis c'est encore aujourd'hui, ouvrir une piste, là, c'était exceptionnel. Les Rangers sont des réservistes et pour la plupart, ce sont des Autochtones. C'est vraiment rare qu'il y ait des Blancs. Et les Rangers sont composés d'hommes et de femmes. Ces gens-là reçoivent une formation de 12 jours par année. Ils sont tellement utiles que le gouvernement Harper a décidé d'augmenter les effectifs. Il a tenu promesse puisqu'en 2013, on se retrouvait avec 5 000 Rangers canadiens au lieu de 4 000. Ça veut dire que c'est une augmentation de 25 %. Somme toute, pour une fille qui vient de Montréal, vivre dans des conditions comme ça n'a pas été facile. Mais je recommencerai n'importe quel temps parce que je suis une fille de plein air et de voir ces gens-là travailler pour une bonne cause, c'est vraiment très intéressant. Monsieur Marcel Bruyère fait partie d'une élite, celle des pionniers de la motoneige des années 1960. En 1967, il entre à la direction du Club Éclair de Gatineau et travaille d'arrache-pied à son développement. C'est le début d'une fructueuse carrière de bénévole parsemée de grandes réalisations et qui s'est échelonnée sur 45 ans. C'est l'effort de tout le monde, les présidents des clubs, nos représentants de la fédération et puis tout le monde qui travaille bénévole. C'est pour ça qu'on est capable d'avoir au Québec le système de sentier qui est le meilleur dans toute l'Amérique du Nord. Marcel Bruyère, également récipiendaire du prix Excellence pour l'année 2013. Ça m'a fait bien gros au cœur, ça, parce que je ne m'attendais pas de ça et puis c'est bien apprécié. À 81 ans, M. Marcel Bruyère prend sa retraite. Au dire de tous, ce bénévole d'exception, pilier de la motoneige en Outaouais, sera difficile à remplacer. Ça fait 12 ans que je dis ça, puis je pense que non, je prends pas ma retraite encore. J'ai dit, tant que je ferai de la motoneige, que j'aiderai, et puis je vais continuer à le faire. Merci, M. Bruyère, et bonne randonnée à motoneige. Vous les avez mérités.
Participez au tout nouveau concours Profitez de la vie avec la Capitale Assurance Générale où vous courez la chance de gagner 125 000 $ en prix. Il y a de tout pour les amateurs de plein air. Pour plus d'informations, visitez notre site web rds.ca/HDS. Ken, tu le sais, même si on fait de la motoneige, on a beaucoup de plaisir quand il fait froid, je suis quand même une petite princesse, hein? Oui. Qui dort dans sa chambre toute seule parce qu'il ronfle, puis c'est ça, j'ai des bruits nocturnes très bizarres. Ouais. Mais aussi, tu sais que je suis un gars très technologique et moi, dès que je suis séparé de mon téléphone, je commence à pleurer et je me sens pas bien. Et là, j'ai fait rire de moi parce que moi, j'avais la méthode Ziploc. Mais j'ai trouvé quelque chose d'encore mieux, je voulais vous en parler cette semaine. La méthode sac hermétique full cool. On le rentre dedans et c'est merveilleux parce qu'elle est tactile. Fait que tu peux quand même l'ouvrir, puis après ça, ouvrir tes affaires puis tout ça, puis lire tes messages, faire tes gogos quand tu as du réseau, parce que des fois, on n'en a pas. Tu peux aussi prendre des photos, parce que regardez ici, je sais pas si vous pouvez voir, mais l'appareil photo est là pour ça. Et ce sac-là, et là, c'est là que tu rentres en ligne de jeu, parce que j'oublie toujours c'est quoi la norme, que tu vas nous dire ça. C'est une norme qui s'appelle IPX7. Ça veut dire que non seulement il résiste à la pluie et aux intempéries, mais il peut passer 30 minutes à 1 mètre de profond dans l'eau. C'est vraiment bien scellé. Et en plus, on peut brancher notre téléphone et rebrancher nos accessoires-là, écouteurs ou peu importe. Donc ça, c'est vraiment une belle petite option. C'est pas dispendieux et ça le protège vraiment comparativement à tous les autres trucs qu'on voit sur le marché ou les trucs de grand-père, les sacs Ziploc, tu sais, mettre des sacs dans tes bottes. C'est un peu comme un sac au sec, mais pour le téléphone cellulaire. C'est exactement ça. C'est ça qui est extraordinaire. Pour ceux et celles qui sont comme moi, des petites princesses et qui ont le goût d'avoir leur téléphone bien protégé, c'est la solution. Au lieu du Ziploc, c'est celui-là. C'est tout récemment que la Capitale Assurance Générale tenait leur événement Plaisir sur neige et sur terre dans la ville de Saguenay. L'événement qui avait pour but de rassembler quadistes et motoneigistes a connu un immense succès et la journée fut couronnée par un gala digne des plus grandes soirées mondaines avec spectacle et souper copieux. Durant la soirée, les gagnants ont été sélectionnés et les chanceux avaient un choix déchirant à effectuer. Est-ce qu'on retourne à la maison avec un quad ou une motoneige? La soirée était animée par nul autre que notre propre motoneigiste émérite, Philippe Laprise, et tous s'entendent pour dire que l'événement a été un succès sur toute la ligne. L'Odyssée motoneige vous est présentée par F. Constantino et Fils de Mont-Laurier. C'est drôle parce que pour nous, la randonnée des pros se trouve à être la fin de notre Odyssée motoneige. Et aussi bizarre que ça peut paraître, on l'a commencé sous la pluie et on va le terminer sous la pluie. C'est quand même un peu... c'est amusant. Parce que, tu sais, on est ici justement pour faire la grande randonnée des pros pour le cancer du sein. Et tout à l'heure, c'est Emmanuel qui faisait penser que, tu sais, on commencera pas à se plaindre qu'il y a de la pluie en motoneige. La motoneige, c'est un peu ça, se salir, se crotter puis s'amuser. Puis il y a des femmes au Québec qui vivent des choses pires encore que ça. Il y a des gens qui vivent des choses pires. Mais vraiment, c'est extraordinaire de finir comme ça. Ça a été un début... C'est sûr que ça a été plus difficile sur le moral, mais en même temps, on a tellement du fun ensemble, c'est tellement trippant qu'on rit, là, tu sais, on triple les 4 ensemble à faire cette odyssée-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'était une balade beaucoup plus amusante, tranquille, parce que là, c'est sûr qu'on est avec des motoneigistes expérimentés et d'autres non. Fait que les plus expérimentés aident ceux qui le sont moins. Moi, j'ai donné quelques petits trucs de conduite. C'est drôle qu'on m'avait donné au début de la saison de motoneige, que j'ai redonné à quelqu'un, un artiste qui en avait besoin juste pour aider un peu au niveau de l'équilibre. Fait que c'est bien le fun de faire cette randonnée-là avec eux autres. T'sais, c'est très tranquille, on est relax, on s'amuse. Puis tu sais, je pense qu'on est tous ici pour vraiment profiter de cette belle journée-là puis avoir du beau fun, parce que ce soir, il y a quand même un gros spectacle qui s'en vient. Ça termine de façon bizarre, puisque là, on a laissé Phil aller s'amuser avec les artistes, aller rouler tranquillement dans les sentiers. Et moi, pour aider Yves, j'ai aidé un peu à certaines traverses de chemin qui étaient un petit peu plus dangereuses. Patrick s'est pogné un contrat de guide
pour aller aider dans la fermeture d'un des groupes pour s'assurer que les gens qui sont moins habitués en motoneige se perdent pas ou qu'il n'y ait pas de pépins. Et puis, Yves m'a dit, ben écoute, ça te tente-tu de m'aider? Ben moi, je suis un guide. Je suis un guide dans l'âme. C'est ce que je fais à temps plein, ou en tout cas, beaucoup. Je pouvais pas guider parce que je savais pas où Yves voulait les amener. Donc ça, c'est difficile quand le guide sait pas trop où il s'en va. Donc, il y a une autre partie de guidage que moi, j'ai commencé, qui est très importante. C'est ce qu'on appelle, un terme anglais, le sweeper, le balayeur. Donc, c'est celui qui ramasse les gens qui soit font des sorties de piste, qui ont des difficultés ou qui vont vers un mauvais chemin parce qu'ils n'ont pas vu le reste du groupe. Quand quelqu'un était pris avec une motoneige, c'était le premier débarquait, tire ses skis, aide les gens. Ensuite de ça, arrive ici, quelqu'un s'était blessé. Il n'hésite pas à aller chercher sa trousse de premiers soins, faire un bandage, désinfecter, juste pour être certain que tout est correct, s'occupe beaucoup de son monde. Mais tu sais, Pat, c'est un peu ça, hein? C'est un peu un grand ado avec un cœur tellement gros, un gars tellement rempli, c'est peut-être touchant ce que je vais dire, mais d'amour. Il veut tellement s'occuper bien de ses clients, entre guillemets, quand il y a un travail comme ça, qu'il se donne corps et âme pour que les gens soient vraiment bien, tu sais. Il y avait une petite blessure, il s'est occupé de tout ça, fait des blagues pour dédramatiser, pour amuser la personne. À midi, on a eu le dîner. Et puis Yves m'a dit, là, tu viens avec moi. Donc, c'est le fun de servir. Moi, j'aime bien être utile. Et puis, quand on est guide comme ça, bon, c'est sûr que c'est une randonnée de 130 km. C'est pas énorme, mais au moins, on se sent utile. Puis, il m'a même remercié. Il dit, on avait un bon guide. Ben, j'étais content de ma journée, de la randonnée des pros. J'ai fait quelque chose que j'adore. Donc, j'ai rencontré des gens merveilleux. C'est un gars en qui on peut vraiment avoir confiance. J'hésiterais pas à m'en aller au Maroc avec lui, puis qu'il puisse m'amener voir des choses extraordinaires en moto là-bas, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand on fait des aventures comme ça, il est toujours avec nous autres. Parce que c'est un bon guide, c'est un bon gars. C'est un bon Jack. C'est le fun d'être avec lui, t'sais. Tout le monde a mis la main à la pâte pour s'assurer que, qu'on est là, on fait quelque chose, puis la randonnée va peut-être mieux aller puisque tout le monde aide un peu. J'ai été élu comme président en décembre 2013. Mon objectif de mon passage à la Fédération, c'est de revenir plus près de la base, donc revenir plus près des clubs, simplifier les différents processus que la Fédération a mis en place depuis ces 40 années et ramener aussi le pouvoir plus en région. Déjà, un geste concret a été posé. Les agents de liaison, maintenant, relèvent directement des administrateurs au lieu de relever directement du bureau de la Fédération. Donc, ces gens-là vont œuvrer très proche des clubs. C'était le but des agents de liaison. Et ce but-là est partagé par les gens du ministère des Transports qui paient la moitié de leur salaire via le programme du MTQ. Mon implication dans la motoneige remonte au début des années 70. J'étais très jeune. C'était l'époque des petits bombardiers jaunes. Et on faisait ça. Tout le monde avait une motoneige à l'époque. J'ai fait de la motoneige jusqu'au milieu des années 80. Et là, à un moment donné, dans ma carrière, il a fallu que je prenne un petit bout de relâche. Et je suis revenu dans les années 90 en m'impliquant encore dans les clubs. J'ai été directeur de club dans 2 régions différentes à cause des déménagements. J'ai été directeur local de la sécurité. J'ai fait ça. Je suis patrouilleur depuis au moins 15 ans, 20 ans, je ne m'en rappelle plus. Ça fait trop longtemps. Chef patrouilleur de 2 clubs différents. Donc, oui, j'ai mon implication dans la motoneige, j'y crois, je suis un passionné. Ça fait des années que je crois à la motoneige, je crois à la fédération, je crois à ce que la motoneige représente pour les Québécois. Et suite à mon élection comme administrateur de la région de la Naudière, que je redis bonjour à tous les gens de la Naudière actuellement. Suite à mon élection, après ça, j'ai été élu comme vice-président et aujourd'hui à la présidence. Et pour moi, c'est très important de vendre les valeurs de la Fédération au reste des gens.
Cette année, à l'émission, on a eu la chance d'avoir une nouvelle collaboratrice dans la personne de Francine Saint-Laurent. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Francine, ça fait des années qu'elle gravite autour du monde de la motoneige. Elle écrit des articles dans le Motoneige Québec. Elle travaille aussi dans le monde du quad avec Sentier Quad. C'est vraiment une journaliste et une reporter hors pair. Je connaissais un peu le principe derrière les Rangers, mais j'en ai vraiment appris beaucoup. C'est un must et je suis très fier d'avoir eu dans notre équipe cette année la personne de Francine. Merci beaucoup pour ces excellents reportages. La croisière sur neige, c'est vraiment l'endroit ultime pour le motoneigiste qui veut aller en vacances. La motoneige, dans le fond, c'est comme une excuse pour avoir des bons soupers, des belles soirées. Et à chaque place où on va, les gens sont accueillis de façon comme des rois. Et c'est ça qui est vraiment le fun de l'ambiance de la croisière sur neige. On se sent vraiment comme sur un gros bateau. Les gens vont en croisière, mais notre moyen de se promener à nous, c'est la motoneige. Cette année, ça a été, somme toute, un très beau raid boréal, malgré le fait que j'ai appris à nager dans l'eau glaciale. Encore une fois, un gros merci à mon ami Richard Boilly et à toute son équipe élargie qui ont été, pour moi, des pêcheurs extraordinaires puisqu'ils ont décidé d'aller repêcher la motoneige que j'avais mis à l'eau. Et j'ai pas eu la chance d'y retourner cette année pour l'édition 2014, mais j'espère être de nouveau réinvité pour l'année 2015. À chaque année, lorsqu'on retourne du côté de la Haute-Mauricie, on essaie de vous présenter à vous quelque chose de différent. Et encore une fois, cette année, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Un gros merci à tous les gens qui nous ont accueillis encore une fois du côté de la Haute-Mauricie. C'est toujours un plaisir de vous voir et de vous revoir. Et j'espère que bientôt, on va se recroiser peut-être en quad plus vite qu'on le pense. Les Hautes-Laurentides, c'est toujours un peu spécial parce que Christine, on travaille avec elle depuis des années. Mais cette année, ce qu'elle voulait nous faire vivre de différent, c'est qu'elle voulait montrer à Philippe comment ça se passe. On a vraiment vécu un peu de tout avec la pourvoirie Mécousse, qui est une superbe pourvoirie. Ensuite, on a eu la chance d'aller faire un petit tour au Sang-Lac pour dîner, faire à cheval pour finir chez nos amis du Rabasca. C'était vraiment à ne pas manquer. On peut évidemment pas passer sous silence Phil Laprise. Phil, merci beaucoup. Grâce à toi, on a vraiment rehaussé le standard de l'émission. Mais t'es super gentil, on a eu du fun, c'était très, très cool. Et surtout, merci aujourd'hui d'avoir préféré d'aller faire de la motoneige avec tes amis au lieu de venir faire le tournage avec nous. C'est pas grave, on t'aime pareil. Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de motoneige, Ski-Doo, BRP et Yamaha. Et par Choco. Merci beaucoup d'avoir été nombreux à l'écoute. Sincèrement, sans vous, l'émission n'existerait même pas. Et bien sûr, j'en profite pour remercier nos commanditaires qui sont extraordinaires, sans qui avoir du plaisir en machine d'aller se promener partout, faire des odyssées, ça serait impossible. Merci beaucoup. Moi, je vous donne rendez-vous l'automne prochain pour Histoire de sentier quad. En attendant, soyez prudents, la saison de motoneige n'est pas finie. Je m'en vais en enfer, drette là!